circonscription de Bobi a été créée le 4 juillet 2012, portant création de la dite sous-préfecture. Elle a effectivement ouvert ses portes le 30 janvier 2014, date de la prise de service de Kwame Luku Eric comme sous-préfet. La sous-préfecture avoisine en 2014 8800 habitants, dont 5600 habitants au chef-lieu de sous-préfecture qu'est Bobi. Cette population a pour activité principale l'extraction artisanale du diamant brut. Mais le diamant qui a contribué au développement de cette localité devenant de plus en plus rare occasionne une pauvreté grandissante. Face à ce problème, le nouveau sous-préfet n'attendra pas longtemps pour prendre ses responsabilités afin de redresser l'économie de cette localité et lutter ainsi contre la pauvreté et la faim à travers l'agriculture. À mon arrivée, tout était importé à Bobi. Il fallait aller dans les circonscriptions voisines ou à Séguéla pour espérer avoir de la nourriture. Trop, c'est trop. J'ai donc invité les cadres et la population locale à diversifier nos sources de revenus. Et donc, nous avons mis l'accent sur l'agriculture, surtout les cultures vivrières. La population m'a fait savoir, commandant, nous avons plus de 300 hectares de bas-fonds à Bobi, 100 hectares de bas-fonds à Sangana, à Niéou et à Dafana. Donc, plus de 600 hectares de bas-fonds, sans compter les plateaux. Et comme la culture du riz était déjà pratiquée à petite échelle ici, j'ai donc invité la population à s'adonner donc à la culture du riz. Kone Awa fait partie des femmes qui bénéficient des retombées de la politique du développement agricole du commandant. Selon elle, l'arrivée du sous-préfet a révolutionné l'agriculture, surtout les activités agricoles des femmes. On connaît vraiment le commandant. C'est notre sous-préfet. Nos parents ont lutté pendant 42 ans pour avoir un sous-préfet. Dieu merci, nos vœux ont été exaucés. Quand le commandant est arrivé, automatiquement, il a lancé le projet Un habitant, un hectare de riz. Quand il a réuni toute la population, on a tous assisté à la réunion. On s'est dit que vraiment, ce commandant, il fallait le suivre. Et nos mamans qui ont 78 ans, les 60 ans, on a tous pris nos courages à deux mains et puis on est venu dans les bas-fonds. Du moment que Bobi même avait des bas-fonds, on s'est dit qu'il fallait exploiter ces bas-fonds-là. Et la première année, on a fait 4 hectares de riz. Et vraiment, on s'est dit que vraiment le commandant, il fallait toujours le suivre. Et cette année-là, les greniers étaient pleins de riz. On n'a même plus acheté les riz dans les boutiques. On s'est dit que vraiment, la seconde année, beaucoup allaient le suivre. Effectivement, ça a été le cas. Et cette année-là, vous voyez, tout le monde est dans les bas-fonds. On a pratiquement 600 hectares de riz. Vous-même, vous êtes témoin. Et vraiment, le commandant, Dieu merci, c'est un bon commandant qui est venu vraiment pour développer notre village. La population qui remercie le gouvernement d'avoir affecté Kwame Luku Eric dans leur localité se demande tout de même d'où vient l'amour de l'agriculture de celui-ci. Quand nous avons vu que la population importait tout, c'est ce qui nous a poussé à galvaniser cette population, à l'effet de produire encore plus, afin d'être le grenier du Roudougou. Le début a été très difficile, parce qu'il fallait reconvertir la population. Au cours donc de mes réunions, je leur ai dit qu'il fallait se regrouper pour pouvoir être efficace. Pendant 2 mois, ils ont attendu donc les machines de l'État. J'ai donc dû moi-même aller visiter les bas-fonds. Quand ils ont vu le commandant quitter son bureau pour parcourir les champs et visiter les bas-fonds sur plus de 15 km, ce comportement, cette attitude a galvanisé la population. Par la suite, j'ai dû mener des démarches auprès de l'ONDR, de l'ANADER pour avoir donc du soutien. Et l'ONDR a compris notre appel. C'est pourquoi ici je veux dire merci à l'ONDR qui nous a donné dès le mois de juin 2014 plus de 2 tonnes de semences 8 à 9 que les populations ont appelé commandant Malo pour dire merci au commandant. Par la suite, nous avons obtenu 2 motoculteurs et une batteuse vanneuse. La première année, j'ai pu le dire avec assez de conviction, avec certitude, nous avons pu avoir au moins 500 tonnes de riz. Ce succès a galvanisé les réfractaires au projet, les réticents, qui du coup ont accepté de nous suivre dans ce projet. Concomitamment, nous avons lancé le projet manioc, le projet tomate, le projet piment, encourager encore les producteurs d'anacades
et des autres cultures de rente à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui a permis à Bobby d'être, pour la première année, en moins de 7 mois, autosuffisant en riz. Depuis longtemps, je t'attendais. Bienvenue, je suis content, bonne arrivée. Inspiré par le préfet de Didiéville, il arrive sans problème à concilier l'administration au métier de l'agriculture. C'est ma passion, le développement local. Et mon formateur, M. Dossan René Kouakou, préfet de Didiéville, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois à Bengourou, antérieurement, était lui aussi porté sur le développement local. Il avait cette passion, cet amour. Donc tous ceux qui m'ont encadré m'ont fait aimer la terre. Pour Dosso, le sous-préfet de Bobby est un homme sociable et passionné de l'agriculture qui nous donne toutes les raisons de l'apprécier et d'exécuter ses conseils. Quand on venait le voir, on pensait qu'avec son dette, il va vouloir nous donner des matériels pour aller commencer. Donc il nous a dit nous-mêmes d'aller commencer d'abord. Après, l'État vient à nous notre aide. Donc nous sommes partis commencer. Et quand nous sommes partis commencer, il allait visiter, il a pris les films. Donc au séjour, il a été satisfait de nous. Aujourd'hui, Wama se trouve près de 120 hectares de riz. Pendant que la communauté qu'il a en charge ne tarit pas d'éloges à son endroit, celui-ci remercie plutôt sa hiérarchie administrative, voire le préfet de région de Ourodougou, Bamba Moussa, et le secrétaire général de la préfecture, Kwame Adolphe, pour leur soutien, sans oublier Ava. Il faut pérenniser ces activités déjà engagées. Nous continuons ici de regrouper les jeunes. Dieu merci, avec l'amour que le chef de l'État a pour le développement de la Côte d'Ivoire, il a créé un ministère en charge de l'emploi des jeunes. Et 2 de mes groupements ont été récompensés récemment, financés à hauteur de 6 millions pour le groupement de Niéhou et 7 millions pour le groupement de Sangana. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire ici, en train de faire des émules. Des jeunes sont venus voir le préfet pour apprendre à faire le riz. Et donc j'ai été appelé par mes supérieurs hiérarchiques à l'effet d'encadrer ces jeunes de Wama. En accord avec mon collègue de Séguéla, je suis allé donc dans ce village, visiter leur site. J'ai constaté qu'il y avait près de 200 hectares de bas-fonds, non encore aménagés. Le simple discours a suffi pour galvaniser ces jeunes. Aujourd'hui, ils sont à 120 hectares de riz dans ce village. Ce qui crée donc plus d'enthousiasme dans cette zone, puisque tout juste à côté, il y a une concurrence. Les uns et les autres veulent suivre les hommes du village de Wama. Et nous comptons encore sensibiliser, faire en sorte que les populations adhèrent encore plus, afin de sortir la population de la pauvreté.